Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de DeepSeek, la fameuse IA chinoise qui met les marchés financiers en alerte, avec une correction qui est vraiment généralisée là sur l'ensemble des marchés. Et on a notamment des valeurs comme Nvidia qui accuse une chute de près de 10% en pré-marché. Et cette baisse brutale, elle est déclenchée par une annonce majeure qui est venue de la Chine. Puisqu'on a DeepSeek, une start-up chinoise qui a accompli ce qui semblait quasiment impossible, à savoir développer une intelligence artificielle aussi performante que celle d'OpenAI, le fameux ChatGPT, mais pour un coût 96% inférieur. Donc dans cette vidéo, on va regarder tout ça, on va voir en quoi ça pourrait impacter les marchés, et puis aussi je vous montrerai bien sûr à quoi ressemble l'IA DeepSeek, et on pourra notamment comparer avec ChatGPT. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo les amis, pensez à vous abonner si vous appréciez ce que je fais, et pensez dès maintenant à liker et à commenter cette vidéo, puisque ça c'est vraiment super important pour le référencement des vidéos. Allez, pour commencer, je vais déjà vous faire un petit historique de DeepSeek. Donc il faut savoir que c'est une boîte qui a été fondée en 2023 par Liang Wenfeng, qui est également fondateur du fonds spéculatif iFlyer, et DeepSeek, donc c'est une start-up chinoise qui est basée à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, et c'est une entreprise qui s'est rapidement imposée dans le domaine de l'IA, en développant différents modèles open source qui sont à la fois performants, mais aussi économiquement viables. Alors au départ, en novembre 2023, il y avait un modèle qui s'appelait DeepSeek LLM, et c'était le premier modèle de l'entreprise, doté de 67 milliards de paramètres, et qui avait pour objectif de concurrencer les grands modèles de langage de l'époque, avec une performance qui approchait à peu près celle de ChatGPT 4. Ensuite, on a eu DeepSeek V2, qui a été lancé en mai 2024 et qui a un modèle de 236 milliards de paramètres au total. Et sur ces 236 milliards de paramètres, 21 milliards sont activés pour chaque token, ce qui permet de supporter une longueur totale de contexte jusqu'à 128 000 tokens. Alors ensuite, on a eu DeepSeek V3 qui a été lancé en décembre 2024. Donc vous voyez que ça avance quand même assez vite, puisqu'à peu près tous les 6 mois, on avait un nouveau modèle. Et ce modèle, c'est un modèle de 671 milliards de paramètres qui a été entraîné pendant environ 55 jours pour un coût de 5,58 millions de dollars. Donc ce modèle, il surpasse très largement des modèles comme par exemple Llama 3.1 et Qwen 2.5, et c'est un modèle qui équivaut à peu près à Claude 3.5 et GPT 4o. Et donc là, depuis quelques jours, il y a eu une annonce majeure, puisqu'il y a DeepSeek R1 qui est sorti, et c'est le tout dernier modèle de langage. Et là, ça mélange 671 milliards de paramètres au total, et aussi 37 milliards de paramètres activés. Donc avec DeepSeek R1, ça démontre des capacités de raisonnement qui sont beaucoup plus avancées que les modèles précédents. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle qui est capable de fonctionner avec des puces qui sont moins puissantes, et à un coût de développement qui est vraiment inférieur à celui des concurrents. Le coût d'entraînement de ce modèle, donc de DeepSeek R1, il s'élève au total à 5,6 millions de dollars. Donc on est très loin des 100 millions de dollars d'OpenAI. Et du côté de l'API, c'est pareil, elle est proposée à un tarif qui est 27 fois inférieur au standard actuel. Donc si ça vous intéresse, vous avez différents articles qui en parlent. Vous avez par exemple cet article sur Reuters qui est daté de ce matin, 11h23, donc là il est sorti il n'y a pas longtemps, où on nous dit que la société chinoise DeepSeek déclenche une déroute sur le marché de l'IA, avec les actions technologiques du monde entier qui ont chuté en ce lundi matin. Et là, on a par exemple un moins 4,4% sur les contrats à terme du Nasdaq. On a par exemple Siemens qui nous fait un moins 21%. Donc là, on est vraiment sur un crash de ce côté-là. Puis, comme je l'ai dit en intro, on a par exemple Nvidia qui nous a fait quasiment du moins 10% en pré-marché. Et sinon, vous avez aussi cet article-là de l'AFP qui est daté aussi de ce matin, 10h50, où là, on nous dit bien DeepSeek, le ChatGPT chinois qui agite la Silicon Valley. Donc là, on voit bien qu'il y a une réaction qui est vraiment négative du côté des marchés, et notamment aux États-Unis, puisqu'on a les investisseurs qui craignent que cette innovation qui vient de la Chine ne remette en question toute la rentabilité du secteur de l'IA, mais aussi du secteur de la tech. Donc là, on voit bien qu'on a des baisses sur le marché qui reflètent des vraies préoccupations des investisseurs, et que la sortie de DeepSeek R1, elle a un vrai impact sur les entreprises de la tech aux US, et comme vous le savez, tout est corrélé, donc indirectement, il y a un impact sur l'ensemble de l'économie mondiale. Donc voilà, vraiment l'émergence de DeepSeek, là, ça démontre bien quand même qu'il y a une capacité des entreprises chinoises à innover dans le domaine de l'IA, même en faisant face à des restrictions commerciales, technologiques, réglementaires, etc. Et vraiment, ce qui est mis en avant sur DeepSeek, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une approche qui est open source. Et donc ça va permettre à tout le monde de pouvoir se mettre sur le modèle, de continuer à le développer, de continuer à l'améliorer. Et bon, pour l'instant, on peut dire qu'il n'y a qu'une alerte là du côté d'OpenAI. Il n'y a pas encore une adoption massive de DeepSeek qui vienne remettre en cause vraiment le modèle de ChatGPT. Mais attention quand même, ça montre bien que dans le domaine de l'IA, ça peut aller très vite, et
et que c'est un domaine dans lequel constamment il faut faire de la veille. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche du côté de DeepSeek. Donc là, tout simplement, si vous voulez le tester, vous allez sur le site internet deepseek.com et vous allez sur Start Now. Donc vous aurez un accès gratuit à DeepSeek V3. Et alors, pour vous montrer, là, je vous ai mis une requête qui est assez simple, où je lui demande de me créer un script vidéo dans lequel je vais comparer Bitcoin avec le gold, donc l'or numérique versus l'or. Et là, vous avez vraiment tout le plan qui va se faire. Bon, ça ressemble globalement à ce qu'on a sur ChatGPT, avec l'introduction, la partie 1, la partie 2 qui est aussi bien détaillée, la partie 3, comparaison, avantages, inconvénients. Donc j'ai vraiment tout le plan là qui est bien détaillé. Et ce qui est intéressant, c'est que là en bas, vous avez la possibilité d'utiliser directement DeepSeek R1. Donc il va vous servir à résoudre des problèmes un peu plus complexes. Et alors du coup, pour vous montrer cette fois, je refais le premier script. Donc je redemande le script vidéo qui compare Bitcoin et le gold, donc l'or numérique versus l'or, mais cette fois-ci en utilisant DeepSeek R1. Et là, regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'il va directement détailler tout le plan, donc comment lui réfléchit, comment est-ce qu'il voit les choses. Et vous avez vraiment tout le cheminement qui est bien expliqué, à savoir comment est-ce que depuis votre question, il est arrivé à la réponse, et comment il a structuré du coup le script vidéo qui va comparer Bitcoin et le gold. Donc voilà, si vous essayez, si vous comparez du coup DeepSeek V3 avec DeepSeek R1, vous allez quand même voir une différence qui est assez notable, avec un raisonnement qui est bien expliqué côté DeepSeek R1, et qui amène du coup une réponse qui est beaucoup plus creusée et beaucoup plus détaillée. Donc vraiment, n'hésitez pas à les tester, en plus c'est gratuit. Et donc si vous voulez comparer, par exemple là le modèle DeepSeek V3, donc qui est, je vous rappelle, moins développé bien sûr que le DeepSeek R1, est vraiment le modèle qui agite tout aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas si vous voulez comparer par exemple DeepSeek V3 et GPT-4o, là vous avez un tableau comparatif avec pas mal de data. Et c'est vrai qu'on constate que même déjà ce modèle DeepSeek V3, sur la plupart des datas, c'était déjà le modèle le plus développé. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!